C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va revenir sur le décès d'Hulk Hogan, légende du catch, considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps. Tim, c'est comment? Ça va, hein, pépère, et toi, frérot? On est là, tranquillement. Tranquillou. Ibra, c'est comment? T'as lâché la casquette. Il a lâché la casquette. C'est juste parce qu'il a fait ses contours, c'est tout. Non, Si, c'est pour on ça. l'a trop vanné. Je sais, on l'a trop vanné, il a lâché la casquette. Oh, moi, ça va. Ça va, comme un samedi. Ok. Nas, c'est comment? Ouais, écoutez, ça va. Vidéo un peu spéciale, un Mhm. contexte un peu spécial. Donc, on va essayer de bien retracer, de bien parler un sujet particulier. Comment on a appris la nouvelle? Vous avez appris comment la nouvelle? Vous l'avez pris comment? TMZ. TMZ, hein. Ah, mais vous l'avez pris comment? Ah, on l'a pris comment? Bah, Alors, moi, je me perds. Quand j'ai vu qu'il était décédé, ça m'a pas fait grand-chose, bizarrement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que moi, de base, j'ai un recul par rapport aux catcheurs ou même les gens de la vie, les personnalités, parce que moi, tu sais, j'ai un petit blocage qui fait que comme c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, Pareil, ça m'atteint pas plus que ça. pareil. Sauf que tu vois, le décès de Bray Wyatt, par exemple, ça m'a fait quelque chose. Tu vois, j'ai Ouais. eu un petit pincement au cœur. Jay Joe Briscoe, Jota, ça m'a fait quelque chose, par exemple. Jay Briscoe, pareil. Tu vois, même quand t'as des légendes, même là, je vais faire le hipster, mais Antonio Inoki, quand il est décédé, ça m'a fait quelque chose. Là, quand j'ai vu l'annonce du décès de Hulk Hogan, je fais ok, voilà, c'est tout. Parce que malheureusement, il y a trop de trucs dans son parcours. Moi, qui je l'ai font pris que- comme un fait divers. Ouais, je vois. Bah, après, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça. Donc moi, quand je l'ai vu, je dis écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement, je pense que les casseroles qu'il a accumulées au cours de ces dernières années ont fait que ma sensibilité a été énormément réduite. Ah bon, je croyais que c'était des controverses selon les réseaux sociaux. Écoute, franchement, les gars, tu vois, on va en parler. Hein. Honnêtement, hein, je suis personne pour dire comment rendre hommage ou ne pas rendre hommage à telle ou telle personne. Mais quand tu fais des tweets, c'est merci pour tout, brother. Tu vois, les gars, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des tweets hommages que j'ai vus, ils disaient, en gros, parce que tu peux pas malheureusement rendre hommage sans ne pas évoquer le fait que l'humain qu'il était derrière, tu vois. Ça dépend comment tu rends hommage. Si tu dis malgré que, ça me dérange. Si tu me dis controverse, ça me dérange. Je vois ce que je. Dis les termes, dis les termes. Non, mais moi, je te dis honnêtement, moi, personnellement, je suis pas le mec, le genre de personne qui va se réjouir ou alors être attristé par un décès. Moi, quand quelqu'un décède, c'est. À part c'est quelqu'un à qui j'ai un affect particulier, Bien sûr. je vais dire force à c'est lui, pareil, c'est tout, c'est quoi. pareil. Force à toi. Force à sa famille. C'est pas de la haine ou de la haine ou comment dire de l'amour, c'est de Non, l'indifférence. C'est un ressenti. C'est comme ça. Toi, Après, Ibra Mon ressenti, un peu comme Nas, un peu comme toi, tu vois, c'est quand même, comme tu l'as dit dans ton introduction, quelqu'un qui a beaucoup apporté au catch, etc. Maintenant, pour diverses raisons, il ne me porte pas particulièrement dans mon cœur, donc même avec d'autres exemples de personnes connues, comme Bray Wyatt, qui était décédé maintenant il y a 2 ans. Brody Lee aussi. Brody Lee, ça a été un gros ça choc. m'a fait quelque chose aussi, parce que j'aimais beaucoup Luke Harper à l'époque de la Parce qu'il était pas si WWE. vieux que ça. En plus, je crois Ouais, qu'il avait c'est ça. 36 ans. C'est non, ça. il en avait 40. Et aussi 41, je Jay Briscoe aussi, c'était chaud. Parce qu'il sortait... c'est une légende avec son frère du tag team Et wrestling. il sortait d'une rivalité exceptionnelle magnifique. contre les FTR. Ouais, il y en a qui considèrent cette série de matchs comme la Il y a meilleure match tag team de tous les temps. Des moments qui choquent. C'est Voilà. pas un décès, mais par exemple, Edge, quand il décide de prendre sa retraite, Ouais, bah oui. et par exemple, Christophe Ajus le dit souvent, c'est la seule promo où il pleure à chaque fois qu'il la voit. Oui. Ce qui en dit long sur le choc. Mais vis-à-vis d'Hulk Hogan. Et c'est surtout que c'est pas un catcheur de notre époque aussi, on va pas se mentir. Oui, pas un c'est ça le catcheur de truc. notre Parce époque. que le fait que. Ça dépend. Par exemple, demain, parce que c'est la vie, demain, The Rock décède, c'était pas un catcheur de notre époque. Ouais, mais The Rock, c'est... Stone Cold, Hogan, c'est trop long, par Stone Cold, c'était pas notre époque. Oui, mais du coup, c'est. Bret Hart aussi, par exemple. C'est un des. Comment Des ça s'appelle facteurs. Un des facteurs, mais c'est pas le facteur principal. Ouais. C'est un des facteurs. Bah, bien sûr, eux aussi, c'est pas notre époque, mais on a un certain affect pour eux. J'ai déjà Hogan j'ai pas forcément d'affect pour lui. Donc voilà. Tim, Moi, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle a entendu Ah ouais. ça à la radio. Moi, je regardais une vidéo sur Dustin Poirier, donc j'étais pas du tout en ah ouais, RP le catch. roi sans couronne. C'est ça, exactement. Et non, elle m'a dit ça, j'étais en mode, ok, enfin, je suis comme Nas, ni triste, ni On est joyeux, là. enfin, On est là. ça me laisse indifférent. Je nie pas ce qu'il a apporté au catch. Mais humainement, en fait, il a passé malheureusement un cap qui fait que je peux pas
je peux pas avoir d'émotion par rapport à cette personne-là, tu vois. Mais comment vous avez ressenti les réactions sur les réseaux sociaux? Bah moi déjà, quand j'ai vu la pluie d'hommages qu'il y a eu, j'ai pas été étonné. Parce Bien que sûr, C'est normal. Hulk Hogan, je parle d'Hulk Hogan, hein, même si je sais qu'il y a des gens qui font la distinction entre Ça, on va en catcheurs parler, ça. et entre artistes et personnes. Moi, je suis pas de ceux-là, mais ça reste la plus grande légende de l'histoire de ce sport. C'est les faits. Hulk Hogan, au prime de sa carrière, à la fin des années Je suis pas 80, d'accord, ça, par c'était le mec le plus connu du monde. Donc forcément, la pluie d'hommages, fallait s'y attendre. Après, tu sens que la plupart des hommages qui ont été faits, notamment celui de Triple H sur Twitter, tu sens que c'est pas un hommage, comment dire, un peu sincère, dans le sens où je pense qu'il y a énormément de performeurs qui sont vraiment pas à l'aise avec le sujet, parce qu'ils se sentent obligés, parce que ça reste quelqu'un quand même du business qui a changé ce business. Ouais. Mais d'un autre côté, les casseroles qu'il a eues, le fait que depuis des années, c'est devenu. Bon, il y a eu les propos intolérables qu'on sait, plus le fait qu'à chaque fois qu'il venait, il se prenait huée sur huée et qu'il était devenu très impopulaire, même si on exclut du fait les propos qu'il a eus. Donc, ouais, il y a eu des hommages, mais tu sens quand même que les gens n'étaient pas très très à l'aise. Et d'ailleurs, regardez la différence d'hommage que Triple H a fait entre Ozzy Osbourne, qui est décédé 2 jours plus tôt, et celui de Triple H. Ozzy Osbourne, il a vraiment fait un texte en mode ah, mon ami qui a révolutionné tout, alors que Hulk Hogan avait l'impression que c'était un prompt généré par ChatGPT. Mais c'est aussi parce que je pense que tu te sens obligé, en fait. Mais t'es Genre, obligé. Peu importe ce que tu penses de la Bien personne, sûr. tu te sens obligé. Mais justement, c'est là où je trouve qu'il y a quand même une petite forme d'hypocrisie, il faut le dire. Ok, c'est une superstar ultra marquante. Hulk Hogan, on connaît tous, voilà, on va pas tout énumérer. C'est une grande légende du catch, mais c'est pas pour autant, sous prétexte que c'est une grande légende, que tu dois omettre tout ce qu'il a pu faire d'un point de vue extra-sportif. Et pour moi, en fait, ce qu'il a tenu comme propos, les attitudes qu'il a eues, même Dans les vestiaires. hors des propos racistes, c'est ça. Les- Les attitudes dans les vestiaires, c'est trop gros pour passer outre. Justement, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs et nos spectateurs qui ne savent pas forcément ce qu'Hogan a pu faire hors du ring. Je ne sais pas si Sora, tu peux nous le préciser, Alors, peut-être un peu plus explicite. pourquoi pour Hulk comprendre, Hogan est ouais. aussi détesté par beaucoup de personnes? Mhm. Tout simplement parce qu'il y a eu un audio qui a fuité où Hulk Hogan a eu des propos racistes envers les personnes de couleur noire, car sa fille sortait avec une personne de couleur noire. Il a eu des propos extrêmement graves, que je ne veux pas citer, mais des propos monstrueux qui sont, en France, c'est condamnable par la loi. Tu peux finir en sûr. prison. Le problème aussi vis-à-vis d'Hulk Hogan, c'est qu'il a été réhabilité par la WWE parce que lorsque ses propos ont fuité, Hulk Hogan a été blacklisté par la WWE pour au final être remis sur le devant de la scène à certains moments lors de shows importants ou lors de PLE. Et il a eu des propos racistes ignobles, inqualifiables, dont il ne s'est jamais excusé ou il n'est jamais revenu sur ses propos. Voilà, du moins de ce que l'on sait ou de ce que je sais en m'étant renseigné. D'où le fait qu'il y a eu et en tout cas dans la commu catch française, j'ai eu un énorme problème. Moi, à la base, on s'était dit dans notre groupe, on va pas forcément tweeter, parce qu'on va faire abstraction. À la base, je voulais même pas tweeter, je voulais juste faire la vidéo, comme ça on en parle et après on passe à autre chose. Mais ce qui s'est passé vis-à-vis de certains hommages, de certains tweets, moi, m'ont beaucoup dérangé parce que j'ai vite compris que finalement, le catch pouvait avoir par moment une certaine forme d'hypocrisie et d'oubli, où on pouvait dire on parle pas de l'homme, on parle du catcheur. On parle pas de l'homme, on parle du catcheur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On sait ce qu'il a fait, mais là, on est là pour parler du catcheur. C'est un argument qui, pour moi, cautionne les propos racistes de Hulk Hogan et font que, en fait, finalement, peu importe ce qu'il ait pu faire, sous prétexte qu'il était une légende du catch, eh bien, c'est pas forcément grave ce qu'il a dit. On va l'accepter, on va le cautionner. C'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, mais c'est mon avis, c'est mon ressenti. Et j'irais même plus loin. Si Hulk Hogan avait dit ses propos vers d'autres communautés, les hommages ne seraient pas les mêmes. C'est vrai. Et ça, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire dans le respect. Il y a des hommages, et je suis désolé, mais thank you, brother. Le tonton gênant, j'ai rien construit. Je sais qu'il voulait pas dire ça, qu'il est revenu sur ses propos. Les tweets parce que je l'ai mis en signette. C'est pas une attaque, mais c'est pour revenir par rapport à ça. Le tweet des Gaulois du catch qui disait qu'on n'est personne pour juger, c'est faux.
On n'est pas personne pour juger. On a le droit de juger. On est des humains. On a le droit de dire ce qu'il a fait. C'est très, très grave. Et dire qu'on est personne pour juger, pour moi, c'est cautionner ce qu'a fait Hulk Hogan. Et c'est des trucs extrêmement graves. Et pour moi, je ne peux pas laisser passer ça. Et aujourd'hui, c'est une légende du catch. Il a eu un apport monstrueux pour la WWF, pour le monde du catch aux États-Unis. Mais, et j'ai fait une erreur dans les classements du GOAT, je crois que j'avais mis Hulk Hogan, j'aurais pas dû le mettre, parce que je ne considérerais jamais Hulk Hogan comme un des plus grands de tous les temps. Pourquoi ? Parce que j'en avais parlé avec Tim hier, dans le MMA, Conor McGregor est considéré comme un des plus grands, voire le plus grand de tous les temps, Il est vu comme celui qui a changé le sport. En tout cas. jusqu'à ce que les accusations de viol ont été proférées envers son encontre. Et une fois que c'est arrivé, il y a eu une salle de gym qui a une fresque envers Conor qui a été supprimée. Son statut a été remis en question par beaucoup de fans. Et en fait, finalement, être le plus grand de tous les temps, avoir changé un sport, ne suffit pas pour avoir cette étiquette-là. Il faut, pour Être un moi, modèle. prôner des valeurs. Bien sûr. Et pourquoi JSP est considéré comme le plus grand de tous les temps ? Parce qu'il a des performances dans l'octogone exceptionnelles, qui est un combattant MMA de l'UFC. Son vrai nom. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, ah ouais, c'est vrai. Pourquoi Georges Saint-Pierre est considéré comme le plus grand de tous les temps au MMA ? Parce que c'est un excellent combattant, et parce que c'est quelqu'un qui prenait des valeurs de respect, de fair play et d'équité, on va dire, dans l'octogone. Hulk Hogan ne l'a jamais représenté, et c'est pour ça que lorsqu'on va parler de Mont Rushmore ou deux plus grands de tous les temps, son nom, pour moi, doit être banni. Et c'est pareil pour d'autres catcheurs. Si jamais, par exemple, l'Undertaker, je le mets dans la même case. C'est pareil. Ce qui s'est passé avec Donald Trump, moi, je ne l'oublie pas. Je suis cohérent. Et moi, ça m'agace, les hommages vis-à-vis d'Hulk Hogan, où on essaye d'occulter ce qu'il a fait, où on essaye d'être un peu tatillon, de pas forcément se mouiller vis-à-vis d'Hulk Hogan. J'ai eu des tweets qui étaient peut-être un peu virulents, un peu sur le feu de l'action, mais je suis désolé, non, c'est pas une vidéo hommage. En envers fait, Hulk Hogan. je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties obligées de tweeter. Tu vois ? Ouais. Après, moi, en fait, je vois le propos que tu as. C'est-à-dire que selon toi, en fait, pour être considéré comme le GOAT, c'est l'aspect sur ring et en dehors. Bah oui. Bien sûr que ça Et compte. là c'est sûr que, par exemple, moi, mon GOAT personnel, c'est, vous le savez, je pense, c'est Ric Flair. Ouais. Ric Flair aussi, c'est pas ultra clean. Donc je pense qu'on peut le ranger dans les cases. Et les gars, là, tu parlais d'hypocrisie, mais moi, je pense que le jour où Vince McMahon Décède. va suivre le chemin de Hulk, bah là, les la gars, même chose. hein. ça va être quelque chose dans le sens où, même si les accusations qu'il a eues, qui sont fondées d'ailleurs, C'est grave. font que le mec il est blacklisté actuellement, mais tu peux pas faire plus blacklisté que ça, quoi. Il s'est fait dégager son entreprise, Ouais. on l'a obligé à vendre ses parts, et vous savez très bien que tu peux pas faire un show où tu vas pas rendre hommage. Oui, Ah, à Vince Vince McMahon, McMahon, C'est normal qu'on rende hommage. C'est- Moi, la chose qui me dérange vis-à-vis de ça, c'est que finalement, Hulk Hogan a été un rôle monstrueux. Mais quand je vois que c'est grâce à Hulk Hogan que je regarde le catch, c'est faux. C'est pas grâce à Hulk Hogan que je regarde du catch. C'est pas Hulk Hogan qui a été créé, c'est Vinnie Mac qui a créé Hulk Hogan. Donc, finalement, c'est grâce à Vince McMahon qu'on regarde la WWE, même si c'est un En monstre, plus, même je s'il a pense fait des que choses mauvaises. Malheureusement, ouais. Je vais pouvoir intervenir par Vas-y. rapport à ça. Je comprends ce que tu dis par rapport au classement du GOAT vis-à-vis d'Hulk Hogan et tout. Personnellement, si on refait le classement, je le mettrais toujours dans le sens où pour moi, c'est malheureusement, hein, dans le catch, malheureusement, de ce qu'on va voir, si on n'avait pas Internet, on aurait vu justement les choses qui sont passées que entre l'entrée du ring, le ring, les matchs, les promos, etc. Et dans ce cadre-là, justement, malheureusement, encore une fois, Hulk Hogan, on est considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Bien sûr qu'extérieur et que l'aspect, enfin, je veux dire l'aspect fair play, mais l'aspect personnalité, l'aspect, voilà, comment tu te comportes avec L'aspect les autres à humain, l'extérieur, ouais. l'aspect humain, il est très important. Mais je le mets à côté, vraiment si c'est un classement pur catch. Maintenant, je comprends absolument ce que tu veux dire et je suis en partie d'accord avec ce que tu veux dire. Ça veut dire que si tu m'expliques ça, je comprendrai pourquoi il ne serait pas dans tes GOAT. Ouais. Je le mets personnellement dedans. Malgré, voilà, j'ai aussi cette certaine animosité pour lui et ses propos, comme il a pu le raconter tout à l'heure. J'ai dit une phrase tout à l'heure à Sora, il m'a dit qu'elle était bien, mais j'ai dit que vous dites, il ne faut pas dissocier le catcheur de la personne. Là, c'est la personne qui est morte. Le catcheur, il ne meurt pas. Un catcheur, ça ne meurt pas. Une gimmick, ça ne meurt pas. Justement, pourquoi on dit que Mania, c'est Dieu immortel Mortal, Il est immortel parce que ça ne va jamais, entre guillemets, mourir. Là, ça, c'est l'humain qui est décédé.
Donc avec l'humain, on peut dire ce qu'on pense de lui. Et si on en pense mal, ben, on a le droit de dire des choses. On a le droit de dire ce qu'on pense en réalité. Même moi, j'ai fait des tweets assez virulents, j'en ai fait un même ce matin, mais c'est ce que je pense. Après, Des personnes noires américaines qui rendent hommage à lui. Et c'est chaud. mais les gars, Bah, c'est de l'hypocrisie encore. Contentez-vous Les de gars. rien dire ou juste vous lâcher aller C'est force ça, à toi. mais en fait, N'importe c'est ça le quoi. problème aussi, c'est que tout le monde se pense légitime à avoir un Mais oui. avis. Vous n'avez pas besoin de donner votre avis Bien sur sûr. tout. Ouais. Et puis Hulk Hogan aussi, si on rentre un petit peu plus dans les détails de sa carrière, moi, une autre chose qui m'a beaucoup dérangé, après pour le coup, c'est vraiment pas le seul, et c'est le cas de malheureusement beaucoup de légendes, c'est son comportement dans les vestiaires aussi, parce que ça, malheureusement, ça compte aussi dans l'héritage que tu vas laisser, même au sein même du business. Hulk Hogan, c'était un véritable dictateur. Dans Ouais. les vestiaires, il n'y a pas d'autres Oui, mots. oui, un gros Quand point tu ici. vois les 9 premiers WrestleMania, à chaque fois, il apparaît dans le main event. Il n'y a que le WrestleMania Yokozuna 4. Bret Hart, tu veux qu'on en parle? Hein Le cousin Bret Hart au WrestleMania Ça, c'est 9. horrible. Ça, c'est horrible. Ou même le WrestleMania 4 en 88, où c'est Randy Savage qui finit champion, mais c'est quand même Hulk Hogan qui prend la lumière. Moi, c'est plus ça aussi que je lui reprocherais si on parle de sa carrière. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a en grande partie contribué à couler la WCW. Moi, est-ce que tu as vu le contrat de Hulk Hogan à la Je l'ai mis en WCW? signet, je l'ai lu. J'ai pas vu son les. contrat, J'ai parce pas que c'était lu. sorti sur Netflix. C'était que déjà, il avait un calendrier bien allégé pour profiter de sa Puis famille. il avait un vrai contrôle créatif aussi. Il avait un contrôle créatif. Il a Il avait plus la que du possibilité de contrôle. faire des séries. Il a une part sur les billetteries de chaque WCW où il apparaît, de chaque Nitro où il apparaît, chaque pay-per-view où il apparaît, il a une part de la billetterie. Tu te Il a rends une compte part, une grosse part sur la marchandise WCW qu'il vend, très grosse part. Waouh. Et ça, j'avais jamais vu ça. Et Putain, mais mais c'est un contrat à des millions de dollars, mais à des millions. Puis, Est-ce que C'est après pire que voilà, Vince McMahon avec Bret Hart. ouais, mais après c'est pas nous qui gérons les contrats. Hulkamania, peut-être qu'à l'époque, peut-être qu'il y a des personnes qui pourront nous dire qui ont vécu les années 90 que ça valait le coup parce que Hulk Hogan était plus grand que le catch, c'était une figure mondiale, Bah, une personne on va connue dire- mondialement. On va dire que sur les débuts, ça peut valoir le coup si derrière tu sais gérer Après, ton si- entreprise. Bah après, regarde, pourquoi WCW a coulé. Voilà, c'est En ça. fait, le problème, Après, c'est la qu'on a la WCW, vous pouvez pas imputer la descente aux enfers. Parce que quand vous Putain, voyez, Il n'y a pas que lui. y a pas que lui. quand vous voyez, que quand vous lui, voyez y a que pas la que lui. dernière année de la WCW en 2000, t'as David Arquette, acteur, et Vince Russo, qui est champion. Bien Vince sûr. Russo, c'était le scénariste principal. Hein. Oui, C'est oui. comme si aujourd'hui, par exemple, bon, on va pas dire Triple H, mais Bruce Adam Pritchard, il Pearce. donne des champions. Ouais, Adam oui. Pierce. Ou Adam Pearce, non, c'est pas pareil, parce que Adam Pearce, c'est un catcheur de base. C'est un 5 catcheur. Bobby Vince Ouais, mais Russo, c'est quand même un problématique. scénariste. En Ah fait, ouais, son c'est- influence est devenue tellement démesurée qu'au final, c'est impossible en fait que ça se passe bien, que ça soit structuré Bien comme sûr. gestion, parce que lui avait beaucoup trop d'importance. C'est Goldberg qui en parlait, qui disait que c'était impossible en fait de faire quoi que ce soit avec lui sans le mettre en valeur. Et Parce pour que Goldberg dise ça, waouh. Mais de Goldberg ouf. dit ça, Goldberg, parce que hein. Goldberg Goldberg. aussi, c'est un ego. Goldberg. Goldberg aussi, je pense que c'est assez Bah, tu vois C'est pas. assez chaud. particulier à gérer dans un vestiaire. Bah, Genre. The Fiend, hein. Hein The Fiend, Kevin Owens. Par exemple. Après, voilà, Hulk Hogan, si on veut un peu nuancer la note, bien sûr, c'est une énorme influence. C'est le premier vrai visage du catch aussi à l'international. Il Le faut premier pas. catcheur à faire des films. C'est ça. Il apparaît Rocky dans 3, je crois. Il apparaît dans Rocky 3, c'est Gremlins. vraiment- les Il est Gremlins. vraiment présent dans la pop culture américaine dans les années 80, Et puis, 90, ouais. voire même 2000. Puis voilà, il y a un règne marquant quand même de 84 à 88 C'est ça. pendant 4 ans. Il arrive à la WCW, on sait que ça va être lui. On parlait on en a beaucoup parlé des plus grands heel turns de tous les temps quand on a Ah parlé oui, de The John Beach. Cena. Je pense que c'est le plus grand. Celui à Bash at the Beach 96, C'est où ça. justement avec Scott Hall et Kevin Nash qui font de la NWO, c'est C'est marquant. historique aussi. Bien sûr, c'est Même son historique. retour en 2002 à la Bien sûr. WWE, c'est Bien sûr. L'affiche C'est avec des The moments Rock, épiques, bien sûr. WrestleMania 18. 18, ouais. 18, tu vois, même à la TNA, même si c'est dans une moindre mesure, Oh. il a quand même eu une Oula. importance, Oula. même si le run est très mauvais. Le run est plus que discutable pour le coup, mais ça a aussi une importance. Donc, Il oui, a ça- enlevé les 6 côtés de Thierry. Il a enlevé les 6 côtés, il s'est encore une fois pas mal accaparé la lumière. Après, si je peux dire, les 6 côtés, les gars, même si c'est le truc unique de la fédération, vous savez pas à quel point c'est galère de catcher sur un truc. Ouais, mais c'est Ça a ses c'est avantages et l'horreur. ses inconvénients. Mais c'est d'art. En fait, ça a des avantages d'un point de vue visuel, Esthétique. mais d'un point de vue pour les performeurs, c'est Ah oui, horrible, ouais, hein, c'est- les 6 c'est côtés. une horreur. Mais c'était d'art. Mais ça, en fait, ça donnait son sel à la TNA. Et puis même, non. Après, voilà, c'est quand même des faits notables. Il a catché sur 4 décennies. C'est énorme. C'est Catché énorme. sur 4 décennies, il a subi 13 opérations.
si je me trompe pas, Bah, et avec son au leg début de sa drop. carrière, je crois, il était crédité à 2,03 m, un truc comme ça. Ouais, il disait Et qu'il à la avait fin, perdu, 1,91 m. ouais, qu'il avait perdu une bonne douzaine de centimètres. Comment il a fait? En fait, à C'est chaque fois qu'il faisait son leg à drop, chaque fois qu'il faisait son leg son dos drop, se tassait. et, Son dos se tassait. et à cause de son leg drop, il a dû subir une 13 Ah, ok. opérations à peu près. Pour les Ah, ok. vertèbres, Ah, etc. ok. Et il disait que ça lui avait quand même Bousillé. pas mal T'es mal gâché fini, la cher. santé. Là, en plus, Machin. je suis d'accord un peu près avec les propos de Soura quand il avait parlé d'une espèce d'hypocrisie quand on Mhm. dit séparer l'homme de l'artiste. Ouais. Moi, par exemple, Et bah, tu vois ça, je trouve que c'est typique du catch. Lorsque quelqu'un décède, on aime beaucoup trop séparer là. Et en fait, je ne comprends pas d'où vient cette. Mais- En fait, dans tu le vois, catch, aussi, il y a un souci dans le catch, c'est qu'il y a beaucoup d'ordures. Oui, il y a Désolé, beaucoup mais d'ordures. d'humains, c'est vrai. je fais un parallèle, par exemple, tu vois, Kanye West. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Non, là, il insulte direct. Personne ne le dit. après- Et moi, je suis le premier qui continue d'écouter Kanye West. C'est pour ça Après, que, tu vois, Kenny West. Voilà. en plus, je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que moi, peut-être que je suis un peu je Je vais peux être pas. honnête. En fait, Kenny West, Ouais. pour moi, c'est Ne beaucoup. nous bannissez pas, s'il vous plaît. Je suis. Non, mais je reprends. Mais je pense. Non, mais tu Ouais. vois, par rapport à Kenny West, par rapport à Hulk Hogan, il a fait des choses qui sont politiques. Et quand c'est politique, c'est quelque chose que tu vas voir beaucoup plus. Et le boycott sera beaucoup plus grand. On a un biais de sensibilité aussi. Moi, par exemple, je pense que je suis moins touché que vous par les propos de Hulk Hogan. Ils sont dégueulasses, mais moi, ça me touche moins parce que je suis pas Renoir. Tu vois ce que je veux Et dire? bah, tu vois, justement, les personnes qui ont parlé, généralement, ne sont pas touchées par le problème. Ah, voilà. Si c'était elles qui étaient concernées, soit elles n'auraient pas parlé, soit elles auraient parlé en réaction aux messages qui sont parus au Bien sûr. préalable. Moi, je vais te dire, je vais garder une cohérence. Je vais pas, entre guillemets, juger les gens qui prennent hommage, mais d'un côté, je vais pas juger les gens qui se réjouissent de cet événement. Pour moi, malheureusement, c'est important de juger parce que justement, nous, à notre modeste échelle, on essaie de faire en sorte que le catch, ça soit un beau sport, Mm. ouvert à tous, que ça soit un truc de partage. Et justement, si on rend hommage, et d'une certaine manière, et surtout de la manière dont ça a été fait, quand les gens ont rendu hommage à Hogan, il y a une sorte de glorification Ouais. de ce qu'il a fait. Et en plus, Et pour moi, tu peux pas glorifier C'est un mec sûr. comme ça. Je suis désolé, J'avais c'est pas possible. j'avais écrit un article pour Catch News d'un débrief de la série Netflix sur Vince McMahon où j'avais parlé du génie qu'il est, parce que ça reste un génie. Il a fait des choses de fou, il a fait des choses de ouf. Peut-être qu'aucun homme aurait pu avoir les idées qu'il avait eues. Je l'avais dit, mais en fin d'article, j'avais dit qu'il ne faut pas oublier non plus les mauvaises choses qui ont été faites. Le problème des stéroïdes, le traitement des femmes qui était monstrueux, la manière dont les catcheurs aussi bousillaient leur santé pour être présents chaque semaine avec la prise des stéroïdes aussi. Et C'était de lié. différents médicaments anabolisants qui Des ont fait tant de médicaments. dégâts. Et surtout, le fait que la prise en charge médicale n'était pas aussi sérieuse qu'aujourd'hui. J'avais dit, il fallait en parler. Il ne faut pas occulter les mauvaises choses. Et aujourd'hui, pourquoi, par exemple, c'est autre chose, mais pourquoi le journalisme, par exemple, d'investigation est important? C'est parce qu'il faut parler de zones d'ombre pour éclaircir et pour rétablir des faits. On n'est pas là, forcément, pour bousiller la legacy d'Hulk Hogan. Sa legacy, elle est présente telle qu'elle. Elle sera Et elle toujours est là. ce Et qu'elle là, est, et elle y est a toujours pas de présente. souci. Elle a eu un impact significatif pour le monde du catch. Et ouais. Est-ce que le catch serait différent s'il n'était pas là? On n'en sait rien, c'est de la spéculation. Et d'ailleurs, arrêtez avec votre phrase sans Hulk Hogan, on n'aurait pas regardé du catch, vous en savez rien, vous n'étiez pas né déjà, Bien ça sûr. se trouve. Vous n'en savez rien, ça se trouve, il y aurait J'ai quelqu'un commencé à d'autre. regarder le catch, je savais même pas qui était Hulk Hogan. Voilà, tout simplement. Donc, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais il a eu un impact. Bien sûr. Mais il ne faut pas occulter ce qui s'est fait. Et peut-être, avec ça, peut-être que si jamais des catcheurs venaient à perdre la vie, parce que c'est le cycle de la vie, tout simplement, on est... La vie. Je comptais le faire. Ah ouais? Vas-y, je t'en prie. C'est l'histoire de la vie, le cycle est... Ils ont pensé les deux en même temps, quoi. Ouais. Bref, c'est l'histoire de la vie, les gars. Voilà, c'est l'histoire Ouais, de la vie. oui. Et peut-être que maintenant, peut-être que chez certains catcheurs, les gens vont se renseigner avant de Pousse-toi, rendre j'ai la hommage. musique dans la tête. Peut-être que les gens vont se renseigner avant de rendre hommage, potentiellement. Ouais. Après... Parce que ça montre que finalement, par rapport à Hulk Hogan, t'as une guerre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. T'as une guerre entre je suis content qu'il soit décédé et Ça, c'est horrible, ça aussi. c'est Ça, un ça, peu je horrible. veux faire ce message-là. Hein. Faut pas se réjouir, danser, chanter, faites ce genre de choses. Après, peut-être que je suis une personne croyante, du coup, on n'a pas le même jugement par Il n'y a pas rapport le à même ça. biais. Y a pas, je sais que j'ai un biais par rapport à ça, et donc, du coup, d'autres personnes ne veulent pas comprendre. Mais en tant que croyant, je sais que je ne ferai pas ça.
je le ferai pas, je Moi vais non pas plus. réjouir, je vais pas danser parce que mon tour il va arriver aussi. Voilà. Et voilà. C'est chacun, En fait, chacun chacun- gère son problème Et comme il voilà. veut. En fait, il est tellement, entre guillemets, grand, mais les zones d'ombre sont tellement. En fait, c'est à la hauteur de sa grandeur, finalement, les zones d'ombre sont beaucoup trop grandes, que le clivage derrière, bah, c'est n'importe quoi. T'en as qui vont séparer l'homme de l'artiste, t'en as qui vont être contents, t'en as qui vont essayer d'être mesurés, t'en as qui vont essayer de rendre un hommage sans oublier ce qu'il a fait, mais il y aura peut-être de la maladresse. T'en as qui vont être complètement. T'en as qui sont concernés par ce qu'a dit Hulk Hogan et qui vont dire arrêtez de rendre hommage à cet homme-là, parce que quand on va vous sortir les images, bah, ça va vous faire tout drôle, etc., etc., etc. Et moi, j'ai envie de dire qu'est-ce qui va se passer quand ça sera Vince McMahon? Non, quand il y aura Vince McMahon, t'auras une pluie d'hommages. Après, moi, Non, ce qui me dérange, dans le clivage qu'on a eu. tu vois, par exemple, Hulk Hogan, tous les gens qui le défendent aujourd'hui disent ouais, faut pas se moquer ou tout, ou alors pourquoi vous vous réjouissez de sa mort? Bah, il y en a plein, tu vois, quand il était en vie, il le pourrissait. Tu vois? Il Bah, faut après, que les gens, quand- les quand- gens veulent se racheter une conscience. Bah, ce que tu dis, c'est un peu comme les présidents de la République en France. Quand tu décèdes, on parle de toi en bien. Souvenez-vous quand Jacques Chirac décède. Jack Chirac. Jack Chirac. Jack Chirac. Ouais, chaque quelqu'un allait le faire. Quand Jacques Chirac est décédé. Quand Jacques Chirac est La France, décédé, Jacques, pas Jack. Jacques. quand le président Chirac est décédé, il est bon, il est bon. quand Chirac est décédé, on a parlé de lui en bien, de ce qu'il a fait de bien, sans parler des zones d'ombre qu'il aurait potentiellement eu. Quand tu décèdes, généralement, Ouais, c'est comme bah, ça. c'est comme ça, généralement, on parlait de toi en bien. Pareil, hein, si Kanye West venait à décéder, quand même, il a dit des trucs de ouf. On va parler de ses sons, de la manière dont il a révolutionné la musique. Bon, après, vous êtes plus expert en musique que moi. En fait, les gens, ils manquent de nuances, tout simplement. Ouais. Faut pas se laisser emporter par Pour, ses émotions. pour moi, si tu fais j'ai pas de message d'hommage parfait, tu vois. Mais si tu te sens obligé de faire un message, tu vois, tu peux pas occulter les zones d'ombre. Parce que là, tu vois, il y a eu des messages qui sont trop nuances. Là, par exemple, j'ai vu un message d'un journaliste Investigation 4 que j'aime énormément, qui a dit les termes sur Hulk Hogan, sur la personne qu'il était, tu vois. C'est un peu. En fait, heureusement qu'il y a les journalistes Aussi, d'investigation. Non, il est là, il faut dire les termes, tu vois. Mais moi, si j'avais dû faire, j'ai pas fait de message d'hommage, parce que déjà, j'estime être personne pour faire un message d'hommage. Tu vois, à la limite, quand t'es quelqu'un qui travaille dans le business et tout, Ou je peux qu'il l'a comprendre, vécu. ou qu'il a vécu. Mais quand je vois des tweetos comme toi et moi, ou alors qui font des paragraphes de 6 pages. Tu en l'air. Non, les gars. aussi, il y a un aspect aussi que malheureusement, je pense qu'on va terminer sur ça, et c'est malheureusement problématique, c'est que les gens ne comprennent pas le problème aussi. Oui. Il y a des gens, en fait, Ils comprennent pas pourquoi. les termes qu'il a pu le dire, pour eux, ok, il a dit, mais c'est bon, quand même une légende. Ça, c'est grave. Non, c'est choquant. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu Ah oui, sous mes moi, tweets. moi Je l'ai aussi, vu, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu sous mes C'est tweets aussi. ok, Ok, mais c'est bon. ok, d'accord, il est raciste, d'accord. D'accord. Mais, Mais- tu vois pas, WrestleMania, il a porté Hulk Hogan, André le Géant, là. Waouh! Tu vois pas, il a fait un body slam. Déjà, ça, on en fait un peu trop, mais c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Ouais, c'est ça. un autre débat, mais bon. Surtout Mais- qu'il savait plus marcher à l'époque, André le Géant. Aussi. Ça, bon. Mais c'est le gros problème vis-à-vis de ce genre de décès, c'est qu'on mélange vraiment tout. On mélange l'aspect professionnel, on mélange l'aspect personnel, l'aspect humain. C'est vraiment un mélange. Et si vous voyez des personnes dire ce genre de choses, mieux vaut ne pas répondre. Parce qu'ils n'ont pas forcément le Même compris si on le n'est qu'une problème. bande de guignols autour d'une table. Et ouais. Parce qu'on a pris une table, une chaise J'aurais dû le masquer. et des micros. Et voilà. Non, après, ouais, je comprends qu'il y a eu des tweets un peu virulents. Moi, pour ma part, je reviens sur le ressenti. Il y a une partie. En fait, ce qui me frustre énormément, Mhm. c'est que si Hulk Hogan n'avait pas eu toutes les casseroles qu'il avait, surtout les propos qu'il a eu dans les 10 dernières années, parce qu'en plus, c'est pas arrangé. Hein. C'est pas il a fait profil bas ou quoi. Hein. Il s'est pas excusé. Ah, il a pas fait À un chaque, mot fois, d'honneur, à chaque fois, il revenait. En plus, ça, là, t'as eu la tournée d'adieu avec Donald Trump et tout. S'il n'y avait pas eu ça, je pense très sincèrement que j'aurais pu verser une petite larmichette. bien sûr, bien sûr. Parce que Ouais. je peux pas dire malgré tout, parce qu'en fait, pour moi, les propos qu'il a eu, ça surplombe la carrière qu'il a eu, tu vois. Et c'est pour ça plus que. important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un catch ultra connecté, ultra diffusé, je vais pas dire qu'il faut que tu rendes une image lisse, parce qu'une lettre lisse, c'est pas forcément très intéressant, mais que tu prônes des choses différentes. Par exemple, un Daniel Bryan, qui 1m78, c'est ça? Non, moins, je pense. Non, il doit être entre 75 et 78. 75 et 80. Quand même, c'est quand même. grand pour Daniel Bryan. 78, c'est ça? Bah, non, ça il va. doit être 78. 1m78, ça va? Ouais. Je pense. Hein. Oui, il oui, avait non, pas non. l'air si grand que ça. Si hein. c'est en dessous, c'est chaud quand même. Non, hein. non, non, Il il va fait faire entre 70 et 75. Bah, hein. justement, non, par rapport entre à. 75 et 80. Vérification. Vas-y, vérifions. Vas-y, Si continue. c'est en dessous, c'est une Un dinguerie Daniel par Bryan. contre. Vas-y. Un Daniel Bryan qui est une légende du catch, que je mets au-dessus du Hulk Hogan. Pourquoi? Parce qu'il a su délivrer
des messages. Il a su permettre à certaines personnes qui sont pas forcément grandes, qui n'ont pas forcément le physique d'être des main eventers, de pousser, d'aller plus loin. Ou comme un... Combien L'avare Entre 1m73 et 1m78, ça doit dépendre de l'axe de la Lune ou des planètes. Tu fais ou trop le alors, cosmonaute, toi. ou alors les pierres d'énergie ou je sais pas quoi, ça doit dépendre de ça. Ok, Mais entre ok. match on va nul. dire 1m76, allez. Non, 75. 75, c'est la moyenne. Comme ça, tout le monde est, Voilà, tout le monde est d'accord. la moyenne. Voilà. Et bien du coup, c'est quelqu'un qui va délivrer des messages, qui va permettre à certaines personnes de se dépasser en étant petit, en se disant, si Daniel Bryan a pu le réussir en étant petit, pourquoi pas moi? Fight for your dreams, fight for your dreams. Exactement. Je Ou même will les fight for propos you. qu'on peut avoir, même si par moment John Cena a eu des propos entre guillemets problématiques, il a changé la vie de certaines personnes. Et ça, c'est des choses qui pèsent dans une balance. Dans le ring, ça pèse. En dehors aussi, c'est important. Mais j'ai une Sans question. John Cena, il n'y aura pas de truc de J'aurais une question, les gars. Oui. À votre avis, qui est le dernier catcheur de cette période-là, je parle pas d'aujourd'hui, de cette période-là qui est décédé, qui a eu un hommage unanime? Macho Man. Non, Bah de ouais. l'époque, de l'époque. Ah, de l'époque. Parce que moi, je pense à Dusty Rhodes. Macho Man. peut-être Dusty Rhodes. Ouais, Dusty Et Rhodes. aujourd'hui, Rhodes, maintenant, ouais. quelle Macho Man, légende de j'ai- l'époque qui serait amenée à décéder malheureusement aurait des hommages unanimes de toutes les parties? Seth Rollins. Non, de l'époque. Je te parle de l'époque, c'est genre des années 80-90. Ah, si eux, ils décèdent là. Ben, Bret Hart. Bret Bret Hart, Hart. hein. Bret Hart, Mick Foley peut-être. Ouais, Peut-être un ouais. Sting. Tu vois, des, Ouais, Sting, légende. Oh là là. des catcheurs comme Parce que ça. là, je parle pas de l'aspect ring, hein, je parle de l'aspect qu'il y a tout autour. Bah, Oui, Bret oui, Hart, Sting, Bret Hart, je Sting. pense que ça sera unanime, notamment avec le Montreal Screwjob aussi. Il y a le Montréal Screwjob, puis même Bret Hart. Sting, je c'est- pense que j'ai jamais entendu un problème de la part de Non. Sting. Non. Après, Bah, les gars- Sting et Bret Hart, je pense qu'il n'y a jamais rien eu. C'est vraiment. Après, on sait pas Les tout, deux les gars. Non, on sait pas tout. Après, on Parce sait que pas tout. oubliez Après, oubliez c'est- pas, hein, après, je ça sais nous plus renseigner. je sais plus quel catcheur avait dit, mais ils avaient dit que dans les années 80, Ah, c'était la fête. on abusait C'était tous des la- femmes, mais Ouais, c'est- on abusait tous de la drogue. Bien Bah, dans le documentaire Netflix, il y en avait un qui disait le traitement envers les femmes était scandaleux. Et quand je dis abuser, c'est pas genre t'en prends trop. Quand je dis abuser, c'est vraiment dans le sens Littéral. dans le sens littéral du terme, dans le sens Manque criminel de du terme. respect, etc. Et tout ce qui s'ensuit. horrible et autres. C'est chaud. C'est chaud. Les amis, dites-nous dans les commentaires votre ressenti par rapport au décès d'Hulk Hogan. On a essayé de pas être trop virulent, de pas être trop à charge Peut-être dans la dans nuance. cette vidéo-là. Ouais. On a essayé de faire un peu un mix des deux, entre dire quand même qui il est, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a apporté et qu'est-ce qu'il a fait On a fait une vidéo sans l'insulter. Hein. sur et en dehors du ring. Sans insulter. On l'a pas insulté. Hulk. Non, on n'a rien dit. Non, on sait se tenir, on sait se tenir. Parce qu'on est des personnes bien éduquées. Lisez mes pensées. hein. Je vais pas être banni pour ça, mais Suivez son regard. voilà. Les amis, partagez, commentez, likez, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles sur Spotify et d'ici là, à la prochaine. Salut.